C'était un autre après-midi chargé pour le vaste domaine Futuka du président Moïse Katumbi qui avait pour hôte ce jeudi 2 décembre 2021 les ambassadeurs d'Espagne et du Portugal en République démocratique du Congo. Leurs excellences Carlos Robles et Antonio Pereira ont démarré leur visite sous le guide du propriétaire des lieux par le laboratoire de fécondation in vitro d'Alvin pour notamment la production des poissons-chats aux côtés d'autres espèces comme les tilapias. Ceci avant de participer à une prise démonstrative de poissons par filet de pêche. Ils vont ensuite découvrir le tout nouvel abattoir industriel érigé sur les terres du domaine où ils ont eu droit à une notice des installations en découvrant la grande qualité de viande et des dérivés qui y sont produits. Des produits issus d'un élevage situé à quelques pas des installations avec un cheptel dont les têtes sont sélectionnées par le plus grand soin. Parce que Futuka, c'est surtout un des plus grands champs de maïs en Afrique, les hôtes du président Katumbi ont eu droit à une séance de semences en plein déroulement à l'aide d'une technologie de pointe. Pas moins de 400 hectares de terre sont quotidiennement cultivés ici. Suivront un petit détour par le garage de la plantation où d'imposants tracteurs se reposent avant de passer à l'œuvre le moment venu. Le bolide à côté duquel, par exemple, le propriétaire des lieux pose, sait vous terrasser 100 hectares par jour. Les imposants silos de stockage de maïs ainsi que la technologie de pointe qui permet le dispatch de la production n'ont pas échappé à l'attention des visiteurs. Parce que Futuka est un tout, les ambassadeurs se sont plongés dans le ventre du parc animalier qui est logé pour découvrir quelques merveilles de la nature protégées ici. La visite s'étendra par la suite à la Katumbi Football Academy, sa chapelle, les nouveaux appartements d'entraîneurs, les salles de classe, le potager d'élèves footballeurs, surpris eux-mêmes en pleine séance, la salle de musculation, la salle de briefing avec projection vidéo, le réfectoire, les dortoirs ont été attentivement scrutés par les visiteurs qui mettront un terme à leur après-midi par la minoterie Machamba où le maïs en provenance de la ferme subit sa transformation finale. Tour à tour, l'ambassadeur du Portugal en RDC et celui d'Espagne livreront leurs avis. Une énorme satisfaction, une énorme surprise et voilà, j'ai beaucoup appris. Une journée très très bien remplie. Je ne m'attendais pas ni à la diversité du projet, ni à l'ampleur du projet, ni à la qualité du projet. J'ai été absolument dépassé sur tous ces fronts parce que c'est effectivement quelque chose qui impressionne. La partie de l'académie de football, tous les soins qui sont mises au service, disons, des jeunes praticiens de football, enfin, pour qu'ils se sentent bien, pour que voilà, tout aille à l'encontre de la solidité de leur formation et aussi de leur bonheur personnel. C'est très joli tout ça. Donc, j'imagine que ce ne sera pas très difficile de s'y sentir bien. Alors, sur le plan industriel, là, où nous sommes, ici, à la minoterie, c'est impressionnant aussi, donc c'est une autre dimension. Et puis à la dimension conservation de la nature et animaux et tout ça, c'est très beau tout ça. Même, en matière un petit peu plus réservée, même les ruches semblent être merveilleuses parce que je viens de goûter le miel, il était absolument délicieux. Donc voilà, une grande variété. Et puis bien sûr il y a le maïs, il y a la partie des silos, il y a la partie de l'agro-industrie sur une échelle sérieuse qui m'a évidemment énormément impressionné. Et j'aurais souhaité que ce paysage que l'on voit ici soit le paysage typique dans plusieurs régions de la RDC à court terme, moyen terme, enfin. J'aurais souhaité vraiment que ce soit répliqué ailleurs parce que ça vaut le coup. C'est un très beau projet.
C'est une visite qui nous a permis de connaître mieux le pays. Au fond, c'est le pays qu'on devrait voir un peu partout. Un pays industrialisé, un pays qui investit avec ses propres moyens et qui produit des choses qui sont utiles, qu'on peut ou bien consommer ici ou bien exporter. Et c'est ce que, quand on vient d'ailleurs, on se demande mais pourquoi ça n'existait pas dans d'autres régions. Et je pense que c'est la démonstration de qu'est-ce que peut faire le travail des Congolais. Il n'y a aucune raison pour que d'autres entrepreneurs fassent des choses pareilles dans les côtés agricoles ou dans d'autres côtés, dans le tourisme, la pêche. Enfin, c'est une démonstration de ce que peut faire l'effort et l'intelligence d'un groupe de Congolais. C'est parce qu'évidemment, ce n'est pas lui seulement, c'est aussi un groupe de collaborateurs qui travaillent évidemment bien et qui est capable de faire des produits qui sont bon marché et donc achetables par tout le monde. Je pense que ce qu'on a vu, c'est la démonstration, finalement, je me répète peut-être, de ce qu'on pourrait avoir dans le reste du pays.